Bonjour à tous et je vous souhaite une excellente année 2025. Alors nous allons voir ensemble déjà les premiers aspects que nous avons d'un point de vue astrologique et au niveau des cartes du tarot, et ensuite nous viendrons à parler de votre horoscope pour le mois de janvier. Alors tout d'abord, cette année 2025 est une année où il y aura 12 lunes. Nous aurons une éclipse lunaire le 14 mars et le 7 septembre 2025, ce qui aura un impact important sur notre quotidien. La pleine lune sera le 13 janvier en Cancer à 23h26, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Et la nouvelle lune sera le 29 janvier en Verseau à 13h35. Alors là, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que nous terminons l'année 2024 avec une nouvelle lune. Donc, ça veut dire que nous allons démarrer la nouvelle année 2025 sur la lancée de 2024. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir s'attendre à des bouleversements extraordinaires. C'est-à-dire qu'on va avoir la continuité de 2024 qui va arriver sur une fin de cycle. Et ça, c'est pas anodin. Donc, nous allons en parler. Durant cette pleine lune en Cancer, nous aurons besoin de nous sentir bien et en sécurité en famille ou avec des personnes qui nous sont proches. Nous rechercherons surtout une sécurité affective, un cocooning. Et quand nous passerons donc sur la nouvelle lune en Verseau, donc la nouvelle lune en Verseau qui sera le 29 janvier à 13h35, là, par contre, nous serons plus tournés vers l'extérieur, nous serons tournés vers les autres, avec une envie de rencontrer du monde, d'adhérer à des associations, qu'elles soient sportives, culturelles, artistiques ou même politiques. Donc, en tout cas, vous aurez envie de vous investir extérieurement après avoir passé un moment plus en famille et pour vous sentir à l'abri et réconforté avec vos proches. Côté numérologique, donc nous allons être sur une année 9. Alors j'explique un petit peu comment ça fonctionne, comment calculer l'année en numérologie. Nous allons prendre l'année 2025. Donc nous allons calculer le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 5 et nous allons obtenir le chiffre 9. Donc nous allons clore une année de 9 ans qui correspond à la fin d'un cycle, une année consacrée au bilan. Donc cela correspond à la carte de l'ermite au niveau du tarot de Marseille. On doit faire donc le tri dans notre vie, faire le point de ce que nous avons vécu durant ces 8 dernières années, c'est-à-dire jusqu'en 2027. Prendre du recul et faire le point. Alors, il va falloir essayer de se rappeler qu'est-ce que vous avez pu vivre donc en 2017, pardon, pas en 2027. Donc qu'est-ce que vous avez pu vivre en 2017 et donc nous allons faire le point donc de 2017 à 2025 pour savoir le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici. Donc c'est une période qui est une année de deuil, d'acceptation, de lâcher, afin de repartir sur du neuf en 2026. Puisqu'en 2026, nous allons passer donc sur le chiffre 1, qui est la reconstruction, le démarrage, le côté leader, le côté égo, et puis nous en reparlerons en 2026. L'ermite représente la retraite, la lenteur, le recueillement. Des choses qu'il faudra éclaircir. Il sera mis en avant tout ce qui touche à la retraite, la fin de carrière ou les personnes âgées, ainsi que le domaine de la santé ou de l'enseignement. Alors là, nous allons bien voir ce que ça donne au niveau social et politique, mais bon, je ne serais pas du tout étonnée que tout ce qui touche justement à la retraite, à tout ce qui est soins, donc dans les maisons de retraite, les EHPAD, soit mis en avant, donc les conditions des soignants et tout ce qui est en lien justement avec l'enseignement. Est-ce qu'on doit intégrer justement la santé dans l'enseignement ou est-ce que la santé va s'intégrer justement dans le domaine plutôt scolaire? Là, bon, nous verrons bien ce que ça va donner, mais attendons-nous quand même à des décisions qui soient prises dans ces domaines-là en 2025. On nous demandera donc d'avancer avec prudence et avec sagesse. Ben oui, puisque l'ermite représente aussi un vieux sage qui va lentement, qui va doucement et qui va
en tâtonnant justement avec son bâton, avec sa canne, et il a besoin d'éclaircir des choses avec sa lanterne. En tout cas, il avance avec prudence. On nous demandera aussi de prendre du recul et de réfléchir, peut-être même de nous isoler pour mieux comprendre les choses. Donc c'est aussi un isolement intérieur, une compréhension de qui nous sommes afin de pouvoir acter les choses. La carte qui représente aussi une quête spirituelle, ça veut dire tout ce qui est en lien avec le domaine de la spiritualité, donc les soins énergétiques, le bien-être, les thérapies en général, seront privilégiés en 2025. Côté tarot de Marseille, toujours, nous aurons une énergie 10, donc qui correspond à la roue de la fortune. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on va prendre l'énergie 9 qui correspond à 2025, auquel nous allons rajouter le chiffre 1 qui correspond au mois de janvier. Et les deux associés, nous aurons le chiffre 10. Donc, le chiffre 10 qui est la roue de la fortune au niveau du tarot. Donc cette roue de la fortune nous annonce de grands changements et de grands bouleversements, des choses qui changeront notre vie complètement et il sera impossible de revenir en arrière, ce seront des choses irréversibles. C'est la carte qui représente le mouvement, le destin, la réincarnation et aussi les cycles qui se reproduisent. C'est-à-dire que c'est aussi le karma. Cette carte de la roue de la fortune, nous récoltons aussi ce que nous semons. Alors c'est intéressant ce que je suis en train de vous dire, puisqu'en fait l'ermite c'est quand même une carte qui est très terrienne, et donc cette roue de la fortune pourrait tout à fait nous faire penser finalement à l'homme qui est en train de brasser la terre, en tout cas la terre qui est un petit peu remuée, qui est un petit peu brassée, et donc nous verrons bien ce qui va en sortir, puisqu'en fonction de ce que nous avons pu acter durant ces 8 dernières années, eh bien, nous allons en récolter les fruits. Donc en fonction de notre attitude, notre pensée, en tout cas, c'est ça le karma, on est aussi avec action, on va dire, c'est action-réaction, mise en place de choses et donc les conséquences qui en résultent finalement. Ce mois-ci sera axé aussi sur les prises de conscience, les émotions qui peuvent remonter à la surface, la nostalgie du passé, parce que l'ermite est tourné aussi vers le passé, et la roue de fortune, avec cette hermine qui plonge, qui nous demande de plonger à l'intérieur de nous, de nos émotions, et nous verrons bien ce qui va en ressortir de tout ça. En janvier, nous aurons la fin de la rétrogradation d'Uranus, que nous pouvons voir sur cette carte. Jupiter qui restera rétrograde en Gémeaux. À partir du moment où ces planètes finissent de rétrograder, alors je rappelle qu'une rétrogradation, c'est aussi une lenteur, c'est un plus un repli sur soi, nous repartons avec des accélérations dans notre quotidien. Il faudra donc s'attendre à des grands changements. Par contre, nous allons avoir une opposition, comme vous pouvez le constater sur cette carte, de Mars avec Pluton, qui peut amener des prises de pouvoir, des changements irréversibles, des pressions, des tensions et de la fatigue physique, des frustrations et des colères qui sont tout à fait possibles. Donc il faudra vraiment faire attention parce que 2025 est quand même une année un peu chaotique. J'espère pas que ça ira dans le sens qui ressorte en tout cas aussi bien des oracles qu'au niveau du tarot qu'au niveau des cartes astrologiques. Mais bon, on tend quand même vers une dynamique assez guerrière et ça fait quand même un petit moment que j'en parle dans mes vidéos. Ça doit faire au moins 3 ans, 2-3 ans. En tout cas, revenez sur mes vidéos en arrière. Entre autres avec la vidéo où je parle du roi Arthur, où donc ce roi ne bouge pas et emmène finalement ses chevaliers en direction de la guerre. Donc j'espère que Arthur n'ira pas jusqu'à ce niveau-là, mais en tout cas à surveiller de très près. Alors, d'autant que Mars sera en Lion et donc c'est un ego qui sera très fort. Alors, ça veut dire que c'est le moi je suis, moi je sais, les autres ne savent pas. Et donc, justement, ce Lion avec ce Mars, et puis donc voilà, il y a tout ça qui est mis en avant et qui dit attention, risque de conflit.
avec des tensions. Donc là, dans un premier temps, ça va peut-être être surtout verbal. Après, on revient en arrière, on réfléchit, on va en avant. Voilà. Mais il peut y avoir des attentions et oh là là, on fait attention. Et à un moment donné, il y en a un, il peut peut-être aller un petit peu plus loin. Donc à surveiller de ce côté-là. On se maîtrise absolument et dans nos pensées et dans nos actes. Risque de conflit aussi en lien avec le nucléaire, aux explosions en tout genre. Donc, alors oui, évidemment, parce qu'avec cette conjoncture actuelle, ça peut être tout à fait explosif. Alors, explosif dans le réel, espérons pas, mais ça peut être aussi explosif à l'intérieur de nous, hein. On peut péter un câble, comme on dit. Attention donc, attendons-nous aussi à des moments forts et compliqués. Uranus reste en taureau. Alors moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'avec ces positions actuelles des planètes, avec cet Uranus en taureau, avec un Mars qui est en opposition avec Pluton, en tout cas, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait par exemple des tremblements de terre qui ressortent, ou justement tout ce qui est en lien avec l'électricité, avec le nucléaire, avec tout ça, avec des explosions en tout genre. Voilà ce que je peux vous dire sur la toute première partie de ce qui ressort pour le début janvier 2025. Nous allons passer à la suite qui correspond donc à votre horoscope. Je vous dis à tout de suite avec les cartes. Bon, et je reprends la vidéo. Alors, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette version que j'ai mise en place. Bon, j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais faire. Parce que je maîtrise pas à fond la technologie, mais voilà, donc du coup j'ai pas réussi à faire de la manière dont je voulais la vidéo, parce que je voulais que vous ayez la carte du ciel, voilà, et puis moi dans un petit coin, mais j'ai pas réussi, donc vous avez que la carte du ciel du coup. Donc vous me direz ce que vous avez pensé d'avoir cette carte du ciel pendant les explications, ou si vous préférez que je fasse comme je faisais auparavant en vous expliquant directement. Voilà, donc là je reprends au niveau des cartes ce qu'il ressort. Alors c'est vrai que du coup dans la vidéo, pour ceux qui connaissent pas le tarot de Marseille, je vous présente, bon, ça c'est l'ermite, hein. J'en ai parlé tout à l'heure au début de la vidéo. Donc l'ermite qui est un vieux sage, quelqu'un qui est tourné vers le passé, quelqu'un qui avance lentement, doucement, et qui a besoin d'aller éclaircir certaines choses. Il y va à tâtons. Donc voilà, c'est une carte qui est plutôt basée sur le terrestre, mais qui est aussi connectée au céleste. En tout cas, l'ermite, lui, il a besoin d'aller vérifier plus particulièrement à l'intérieur de soi, et en ce qui concerne la matière. Voilà, juste pour faire un petit résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et quant à la roue de la fortune, voilà, c'est le cycle du temps, c'est le changement, c'est les choses voilà, on ne peut pas revenir en arrière à partir du moment où on a une roue de la fortune. Donc ça veut dire que s'il y avait des blocages, des freins, et la roue, elle avance de nouveau. Et c'est aussi la roue karmique, ça veut dire que les choses se répètent, et en fonction de ce que nous avons acté par le passé, nous allons en récolter les conséquences. Voilà, donc on peut aussi patauger dans la semoule, ce qui risque d'être le cas donc sur une fin d'année voilà, numérologique en cycle 9. Donc en tout cas on nous demande d'aller plonger à l'intérieur de nous et de faire un petit bilan de ces 9 dernières années. Voilà. Donc après, à suivre ce que ça va donner sur l'année 2025. Alors concernant l'oracle quantique, comme à chaque fois, est ressorti la carte de la balance. Alors la balance, il va falloir trouver un certain équilibre. C'est aussi la carte de la justice, la balance pour moi. Et c'est aussi par rapport à l'astrologie, la balance c'est tout ce qui est en lien avec l'esthétique, le beau... le bien-être. Donc là c'est vrai que si on se réfère avec l'ermite, on a besoin d'aller plonger à l'intérieur de soi et d'aller rechercher finalement cette beauté intérieure qui est à l'intérieur de nous, et puis peut-être de penser à nous avec cette balance. La balance c'est aussi le symbole de la paix. Donc voilà, la balance c'est un signe qui a besoin de calme, de
paix. Et peut-être que là, on a besoin de tendre vers cette paix intérieure pour qu'elle puisse aussi être visible à l'extérieur. Donc en tout cas, au mois de janvier, on fera tout pour garder un maximum de calme, de tranquillité, de paix, même si c'est pas la carte de la paix. Moi je vous dis ça, c'est parce que en astrologie, la balance, ben, c'est plutôt la paix. On a envie de calme, de paix, d'harmonie. On n'a pas envie d'avoir de conflit avec une carte de balance en astrologie. Donc là, en tout cas, sur le tarot, enfin sur l'oracle quantique, moi ça me parle aussi de paix, cette carte de balance. Donc cherchons l'équilibre intérieur, extérieur et certainement le calme aussi dont on a besoin. Je repense à ça parce que le mois dernier, on était quand même sur la carte de la justice de mémoire. Donc là, avec la balance, bah, ça pourrait être aussi des choses qui n'ont pas encore été tout à fait réglées, qui vont être finalisées ou qui vont être réglées d'un point de vue administratif ou juridique. Donc après, à voir, à suivre ce que ça va nous donner pour les semaines, les mois qui vont venir. On va croiser les doigts pour que cette année soit une année équilibrée. Voilà, et la balance, c'est voilà, c'est un peu ça aussi, hein, on pèse le pour et le contre, et puis soit on peut tendre vers la paix, soit on peut tendre vers la guerre. Donc là, bon, on va espérer, on va prier pour que tout se passe le mieux du monde en 2025. Voilà, maintenant, signe par signe, qu'est-ce qui vous attend? Donc pour ce faire, j'ai pris l'oracle de la paix. Vous voyez, hein, c'est pas anodin si je vous parle de ça, parce que cette année va être quand même assez tendue, et on est vraiment sur un fil. Donc on va essayer de travailler collectivement, intérieurement aussi, pour envoyer un maximum d'amour, de bien-être et de bienveillance autour de nous. Voilà. Donc c'est parti pour vous les béliers. Alors il ressort la carte de l'ingéniosité pour vous les béliers ce mois-ci. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous les béliers? Alors là je vais vous demander vraiment de faire attention parce que vous avez tendance à être impulsif. Vous pourriez être agressif, vous pourriez être justement dans le conflit, l'énervement, l'autorité, les colères. Donc attention par rapport à ça parce que vous avez beaucoup d'énergie, de l'énergie à revendre les béliers, mais simplement bah, vous avez ce côté un peu impulsif durant le mois de janvier. L'ingéniosité, c'est les problèmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez dans le calme, vous allez pouvoir résoudre correctement, convenablement tous les problèmes qui se présentent. Ou si par exemple vous aviez des dossiers à gérer, à conclure ou autre, et bien grâce à cette ingéniosité, ben vous allez pouvoir y parvenir. Mais pour ça, il faut être dans le calme, il faut être dans la paix, il faut être dans la bienveillance. L'ingéniosité, c'est aussi une idée incroyable qui pourrait justement émerger de votre esprit. Et bien pourquoi pas la mettre en avant justement cette ingéniosité, cette idée merveilleuse qui vient à vous. Voilà pour vous. Ensuite, nous avons les taureaux. Donc pour vous les taureaux, c'est la résolution. Ah bah tiens, les bonnes résolutions de ce début d'année. Bah vous les taureaux, bah, un petit peu têtus, un peu bornés, un peu voilà, terre à terre, vous voudrez avoir absolument raison sur tout, et du coup ça peut créer bah, là aussi des tensions, des colères, du stress autour de vous. Alors là vous allez être aussi focus sur tout ce qui est immobilier, bien-être intérieur, bien-être personnel, tout ce qui est argent, design, tout ce qui est le beau. Donc là tout ce qui est en lien avec je dirais voilà, avoir un certain standing, voilà, chercher le mot, avoir un standing plus, et ben c'est vraiment, vous allez être vraiment focalisé là-dessus. Et donc bah, il y aura certainement des dépenses de ce côté-là pour être vu finalement. Donc tout ce qui est aussi en lien avec le travail, bah, vous allez vouloir vous mettre en avant, et puis dans ces cas-là, il pourrait y avoir justement des conflits par rapport à vous, parce qu'on va dire, oh, bah, le taureau, il exagère un petit peu, et puis vous allez têtu borné par rapport à ça, et puis vous mettre en avant en disant, moi je veux, moi je sais, etc. etc. Donc attention
par rapport à ça, les taureaux pour vous au mois de janvier. Donc les résolutions pour vous, ben, c'est trouver aussi un terrain d'entente, c'est ça. C'est alors j'ai des bonnes résolutions, donc je vais essayer de les atteindre, hein, je vais essayer de rester sur ce cap de bonnes résolutions, mais c'est aussi faire... comment dire, une alliance finalement avec son ennemi, parce que finalement votre ennemi devient aussi votre meilleur allié, votre meilleur ami. Donc essayez de trouver un compromis plutôt que d'être têtu, borné et penser qu'il n'y a que vous qui avez raison dans cette histoire. D'accord. Ensuite, pour vous les Gémeaux, c'est la vie éternelle qui ressort pour vous. Alors pour vous les Gémeaux, on va vous demander de faire du tri dans vos relations, surtout tout ce qui ne vous correspond plus. Vous allez faire beaucoup de rencontres aussi nouvelles, donc c'est l'occasion de faire le tri entre les anciennes relations qui ne vous correspondent plus, et puis de tendre vers des nouvelles rencontres. Alors ça peut être ça. Le tri, c'est aussi le tri dans vos affaires, le tri dans votre linge, le tri dans vos papiers, mais en tout cas vous avez des choses à trier pour faire un petit peu de place neuf, donc en tout cas à cette nouvelle année. Attention, parce que vous avez tendance à négliger votre couple si vous êtes en couple, donc dans ces cas-là je vais vous demander de faire un peu plus attention et peut-être de prévoir un déplacement, un voyage ou un repas avec la personne qui partage votre vie, hein. D'accord les Gémeaux. La vie éternelle, c'est aussi le lien que vous avez avec le passé, donc c'est-à-dire par le passé vous avez eu beaucoup de connaissances, beaucoup d'acquis, beaucoup de savoir. On vous demande là de les mettre en fait dans la matière, d'intégrer finalement tout ce savoir que vous avez pu avoir et de le transmettre, mais à votre manière, parce que vous avez aussi beaucoup de compétences et d'expérience et de vécu, donc ne faites pas forcément un copier-coller de ce que vous avez appris, faites aussi à votre manière et faites-le avec le cœur et pas forcément avec l'esprit, parce que vous les Gémeaux, vous êtes vraiment focus au niveau de la tête, donc vous êtes très mental, très réfléchi, mais simplement il y a des moments vous avez tendance à reproduire exactement ce que font les autres sans vous mettre vous un petit peu en avant. Donc là, essayez de trouver un petit peu votre côté personnel pour acter les choses. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis je sais plus, il y avait autre chose qui venait à ma tête et puis j'ai zappé entre temps. Donc ah oui, c'est ça par rapport aux Gémeaux, parce que ça c'est un peu papillonnant le Gémeaux. Donc vous voyez, mon esprit étant ascendant Gémeaux, je peux être un peu partout et nulle part. C'est un petit peu ça le Gémeaux. C'est-à-dire que vous avez un objectif, essayez de garder le cap sur cet objectif et pas de vous éparpiller, hein, d'accord. Voilà les Gémeaux, c'est pour vous, hein. Voilà, c'est valable aussi pour les ascendants dans ces cas-là. Tout ce que je dis, c'est valable aussi pour les ascendants. Donc, regardez le thème de base plus votre ascendant. Hein. Thème natal plus l'ascendant. Et là, vous allez avoir un petit plus intéressant sur ce que je dis tous les mois. Ensuite, les cancers, alors pour vous, c'est le refuge. Alors, les cancers, comme d'habitude, quoi, les cancers, la peur, le stress, les angoisses. Oh là 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 là, est-ce que cette nouvelle année, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que je vais être bien? Est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce que je vais avoir voilà, est-ce que ça va se régler, mes problèmes? Donc là, très stressé, très angoissé. Attention à ça. Donc, essayez de vous focaliser sur autre chose, voilà, sur de la créativité. Parce qu'à partir du moment où vous allez dans l'action du côté créatif, et ben là, il y a beaucoup de choses qui vont en ressortir de magnifiques chez vous. Et là, vous n'allez plus penser justement à tout ce qui vous fait peur. Donc là, essayez d'être dans la peinture, la sculpture, le théâtre, le chant, enfin tout ce que vous voulez de ce qui peut être créatif, artistique, ou même sur des, je ne sais pas, créations culinaires ou autres. Mais en tout cas, essayez de trouver quelque chose qui vous passionne, plutôt que d'être focalisé sur voilà, est-ce qu'on va m'aimer, voilà, est-ce que je vais résoudre tous ces petits problèmes qui m'entourent, parce que finalement ça, pour vous, ça va devenir ça, hein, à force. Donc voilà. Le refuge, c'est aussi votre refuge intérieur, votre bien-être intérieur. Essayez de vous couconner, essayez de vous faire du bien à l'intérieur de vous. Essayez de trouver un petit peu voilà, ce qui vous passionne et ce qui vous permet de voir autre chose que vos peurs. Voilà. Ensuite, les lions. Alors, pour vous, les lions, c'est la simplicité qui ressort. Alors, les lions, alors vous, ça va être génial. Donc, du succès dans... On va prendre la chanson de Starmania, du succès dans les affaires, du succès dans les amours. Donc là, vous avez beaucoup de succès, les lions, là, ce mois-ci. Mais simplement, vous avez tendance à avoir un petit
peu trop de jalousie qui peut aussi remonter à la surface. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aussi créer des problèmes là où il n'y en a pas, donc attention à ce côté là. Et puis vous pourriez justement tomber dans des colères assez facilement, dans des disputes avec le conjoint, avec les amis, avec la famille. Donc faites attention de ce côté là les lions, parce que sinon il n'y a aucun problème, tout est ok pour vous au mois de janvier. Au contraire, vous allez rayonner sur tous les plans. La simplicité, c'est qu'on va vous demander de faire le tri, justement, de vous délester de tout ce qui ne vous correspond pas. Autant un lion, c'est quelqu'un qui peut briller et qui aime se mettre en avant sur beaucoup de choses, sur beaucoup de plans. Mais là, on vous demande d'être un petit peu plus simple, d'aller à l'essentiel, et peut-être de faire moins de gling-gling finalement, voilà, rester naturel, rester simple, rester pas compliqué. Et plus vous êtes dans la simplicité, plus vous allez être bien, plus vous allez être dans le juste. Faites attention aussi voilà, à tout ce qui est thyroïde, les lions, vous pourriez avoir mal à la thyroïde, et tout ce qui est d'ordre gynécologique, donc buvez plus d'eau. Voilà, il pourrait y avoir des problèmes urinaires, gynécologiques ou de thyroïde pour les lions ce mois-ci, donc attention pour vous. Ensuite les vierges, pour vous, ce qui ressort les vierges, c'est la carte de la gratitude. Alors les vierges, bah, vous avez bien profité, vous avez fait ripaille comme on dit durant les fêtes, vous avez bien profité de la bonne bouffe, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Donc là il va falloir faire un petit peu plus attention à vous. On reprend le sport, on reprend un régime équilibré, on reprend les bonnes habitudes. On évite justement de s'énerver avec des personnes qui n'en valent pas forcément la peine. Ne rentrez pas dans des conflits de discussions qui vous prennent la tête. Donc essayez plutôt de rester sur un corps sain, un esprit sain, et tout ira bien. Voilà pour vous les vierges. Donc la gratitude, c'est le cadeau de la vie. Donc remerciez finalement tout ce que vous avez, tout le parcours que vous avez pu aussi faire jusqu'à présent, et de regarder où vous en êtes aujourd'hui, parce que finalement quand on regarde en arrière, on se dit waouh, finalement j'ai quand même pas mal avancé. Donc en tout cas remerciez, et puis vous verrez que les choses positives arriveront aussi dans votre vie. Pour les balances, ce qui ressort, c'est la fertilité. Donc alors les balances, vous, stress, angoisse, dispute, qu'est-ce qui vous arrive là les balances, là ce mois de janvier? Donc peut-être que vous vous mettez trop de pression là où il n'y en a pas. Donc là, zen, essayez de rester le plus calme possible les balances. Les balances, c'est l'esthétique, c'est le bien-être, donc pourquoi pas aller vous faire un petit massage, un petit soin énergétique, pourquoi pas, pour vous rebooster. En tout cas, essayez de remonter un petit peu la pente de ce côté-là, essayez d'être un peu en famille, en couple, et puis de penser un petit peu à vous. Faites du sport, mangez équilibré, puis ça ira. La fertilité, c'est aussi, on récolte ce que l'on sème, hein, donc ce que l'on sème avec un A-I-M-E aussi, donc semer de l'amour et puis récolter de l'amour aussi. Donc faites attention aussi à vos pensées qui sont créatrices, faites attention à ce que vous dites parce que c'est aussi créateur, et donc on récolte aussi ce que l'on sème, donc attention, n'oubliez pas ça, c'est qu'on est aussi sur des retours de bâton, donc soyez le plus calme et le plus équilibré possible. Voilà les balances. Les scorpions, pour vous c'est l'ange de la terre qui ressort. Alors les scorpions, tout va bien. Je vais bien, tout va bien, tout est impeccable dans ma vie en tant que scorpion. Waouh, super, génial. Donc peu importe ce qui va se passer autour de vous, alors là ça va vous passer au-dessus de la tête, parce que vous avez décidé que vous allez passer un très bon mois, que les choses allaient très bien se passer, et finalement tous vos projets vont aboutir. Donc finalement, en étant positif, évidemment le positif arrive à vous. Donc en tout cas, vous allez vous éloigner de toutes les personnes négatives, de tout ce qui pourrait vous plomber, et vous avez totalement raison les scorpions. Donc si vous avez des projets, ils sont en bonne voie pour que ça puisse aboutir. En tout cas, faites-vous du bien, pensez à vous. Et l'ange sur la terre, alors imaginons si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer justement la moitié
voilà, votre moitié, un ange sur terre, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui vous fait du bien. Et l'ange sur terre, c'est aussi, ça sert à rien d'aller, entre guillemets, prier en demandant de l'aide aux anges, aux archanges, à des dieux ou autres. C'est que on vous demande aussi d'intégrer aussi cette fonction-là aussi sur terre, en fonction des actions que l'on fait, en fonction des pensées que l'on a, et ben il y a des belles choses aussi qui nous arrivent dans la vie. Donc envoyez un maximum de bienveillance, d'amour et de gentillesse autour de vous, et vous allez voir que les choses positives aussi vont arriver en direction de ce que vous attendez. Et voilà. En tout cas, très bon mois pour les scorpions au mois de janvier. Ensuite, les les sagittaires. Donc les sagittaires, très intéressant. Donc là, les sagittaires, alors, mois de janvier, il va falloir faire très attention, justement, parce que vous pourriez être colérique, impulsif. À rien, vous prenez la mouche, donc attention de ce côté-là. Essayez de garder des objectifs, essayez d'être motivé, parce que vous auriez tendance à être démotivé en ce moment. Parce que, bon, imaginons, vous êtes sur une activité professionnelle, vous n'êtes pas motivé, le patron, il pourrait très bien dire, oh là là, cette personne-là, elle n'est pas compétente, donc du coup, je ne veux pas la garder, et vous risquez un licenciement. Ça pourrait être ça, par exemple. Donc, essayez de garder le focus sur le je suis motivée, je vais y arriver, même si c'est difficile, parce que vous allez atteindre vos objectifs. Là, on a la carte du passage. Donc là, c'est un cap à passer. Et là, si vous ne tenez pas la barre en tant que capitaine d'un bateau, le bateau, il peut chavirer. Donc là, gardez le cap. Donc là, c'est un passage que vous êtes en train de faire. Et une fois que vous allez passer ce cap-horn finalement, vous allez avoir des très belles choses dans votre vie. Donc là, ce passage-là, c'est ça. Donc des belles choses, des opportunités qu'il va falloir saisir. Donc là, tenez bon, c'est imminent, donc si ce n'est pas au mois de janvier, ça arrive, là c'est très rapide dans le temps, en 2025, mais surtout ne démoralisez pas et n'en veuillez pas au monde entier, parce que voilà, c'est les conjonctures actuelles qui ne sont pas forcément favorables actuellement pour vous les Sagittaires. Ensuite, les Capricornes, pour vous les Capricornes, c'est le trésor qui ressort. Alors les Capricornes, pour vous c'est le travail c'est la santé, donc le travail, l'argent, vous êtes à fond, vous bossez super bien, on vous remarque, on pourrait presque vous faire une promotion, vous pourriez gravir les échelons, avoir plus d'argent sur votre salaire. En tout cas, ça va très très bien se passer pour vous les Capricornes au mois de janvier. Avec ce trésor là, c'est aussi le trésor intérieur, donc pensez aussi que vous avez de la valeur, ne vous dévalorisez pas, parce qu'on vous remarque, oui, par rapport à vos compétences, par rapport à vos qualités, mais simplement vous avez d'autres qualités qui sont cachées. Donc allez chercher ce fameux trésor qui est caché à l'intérieur de vous, exploitez-le et montrez-le aussi aux yeux du monde, ou au moins pour vous. Et puis voilà, vous verrez qu'il y a des très belles choses à faire ressortir chez vous les Capricornes. Donc en tout cas, juste un petit bémol, faites attention au froid, vous pourriez attraper voilà, un problème au niveau de la gorge, un problème au niveau des poumons, peut-être une petite grippe, ce genre de choses. Donc protégez-vous du froid les Capricornes, c'est la seule chose qui pourrait être négative ce mois-ci pour vous. Ensuite, donc les Verseaux, c'est la paix éternelle. Alors, la paix éternelle pour vous les Verseaux. Pour vous, c'est du travail. Alors, vous avez beaucoup de travail, ou peut-être que vous voulez passer moins de temps sur votre lieu de travail, et du coup, vous allez apporter du travail à domicile. Donc, du coup, vous allez continuer le boulot à domicile. Alors, pour quelle raison? C'est soit parce que vous voulez passer moins de temps sur votre lieu de travail et vous voulez passer plus de temps à la maison et remporter du travail chez vous, ou soit c'est parce que justement à l'intérieur de votre foyer il y a des choses qui ne vont pas, donc vous voulez vous focaliser sur le travail, à moins que vous ayez des choses à faire chez vous qui va nécessiter un certain travail, donc peut-être voilà, du bricolage, du jardinage ou autre, mais bon, vous avez du boulot. Mais bon, du boulot c'est peut-être bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc si vous êtes en couple, peut-être que votre conjoint va vous faire des reproches parce que justement vous êtes trop au niveau du travail et pas assez sur le plaisir et le loisir. Donc surtout à deux, surtout en couple. Donc attention de ce côté-là.
Si vous avez des papiers à signer, faites très attention, c'est peut-être pas forcément le bon mois pour signer des choses importantes, des dossiers importants. Donc évitez de signer, je sais pas moi, des contrats, ce genre de choses, ou d'investir dans quelque chose. Je vous le déconseille. Après, vous en faites ce que vous voulez. Sinon, vous demandez conseil à quelqu'un voilà, de compétent, un ami, un expert, mais en tout cas, parce que ça pourrait être ça pour vous au mois de janvier. Vous pourriez être têtu, borné. Voilà, vous êtes focalisé sur un truc, il n'y a que vous qui avez raison et vous voulez même pas entendre ce qui peut se passer autour de vous ou les conseils qu'on peut vous donner. C'est vous avez décidé ça et c'est pas autrement. Alors peut-être il y a des choses qui sont plus sympas, voilà, qui peuvent être faites. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous êtes dans de la peinture, vous voulez peindre d'une certaine couleur et puis vous êtes parti à faire ça. Et on va vous donner un conseil en disant bah tiens, si tu utilises voilà, une nuance de peinture ou autre, ça peut être plus joli. Et vous allez être focalisé sur ce que vous allez faire, vous n'allez pas écouter ce qu'on va vous dire. Alors ça ne veut pas dire que votre travail va être mal fait, mais simplement avec ce conseil supplémentaire, ça aurait pu être vachement mieux. Donc essayez voilà, ravaler un petit peu votre salive, on va dire, et d'écouter un petit peu ce qu'on vous dit autour et de pas prendre la mouche. Et ça, ce serait intéressant quand même pour vous, les Verseaux, au mois de janvier. La paix éternelle, on va vous demander aussi de rester le plus possible dans le calme, la sérénité. La paix éternelle, c'est aussi, ne soyez pas dans le déni. C'est-à-dire que là, vous allez être face aussi, comme je le disais, on est sur une année de bilan. Donc là, il va y avoir en fait des choses du passé qui vont remonter à la surface et on va vous demander de faire le bilan. Ouais, qu'est-ce que vous avez pu tirer comme enseignement de ce qui s'est passé durant ces 9 dernières années? Ne soyez pas dans le déni par rapport à ce qui s'est passé. Donc chacun a en effet des, je dirais, voilà, chacun peut avoir une idée, une opinion qui lui est propre, mais simplement là, ce qu'on vous demande avec cette paix éternelle, c'est ça, c'est de ne pas être dans le déni et d'accepter l'enseignement que vous avez à en tirer de ce qui s'est passé durant ces 9 dernières années. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande avec cette paix éternelle. Donc ça veut dire être en paix avec soi-même et surtout être en paix avec les autres. Voilà. Ensuite, pour terminer, les poissons, c'est la contribution qui ressort pour vous, les poissons. La contribution, donc pour vous les poissons, des projets, plein de projets, le travail, du boulot, enfin vous avez plein de choses, plein d'idées à mettre en place, beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de choses qui viennent à vous, que vous voulez acter. Vous allez être à fond finalement dans ces projets, ce travail. Donc du coup, peut-être qu'autour de vous, en tout cas la famille, le couple, pourrait vous reprocher justement ça parce que vous êtes tellement dans le boulot, vous n'êtes pas assez dans le présent et pas assez, je dirais, à faire pause. Voilà, je fais pause et finalement je prends du plaisir au sein du foyer. Donc là, on pourrait peut-être vous le reprocher un petit peu, les poissons. Ou sinon on pourrait vous reprocher aussi de ce que vous faites. Donc voilà, si ça ne plaît pas, bah, tant pis finalement, parce que là durant le mois de janvier vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont fleurir, qui vont être intéressantes à explorer, à exploiter. Et dans ces cas-là, restez sur vos idées, hein. Même si vous n'actez pas tout là de suite maintenant, mais c'est pas grave. L'important c'est de les mettre en application quand ce sera le moment. Mais en tout cas, gardez un temps aussi familial et pour le couple. Voilà, donc la contribution, c'est donner pour recevoir. Alors c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup et qui reçoit pas forcément. Donc là c'est donner mais recevez. Voilà. Ça c'est important. Vous avez tendance aussi à pas toujours demander de l'aide. Vous n'osez pas demander l'aide. Donc tandis que vous, on vous sollicite énormément. Donc là, pensez aussi à donner et recevoir.
c'est important. Et vous inquiétez pas, vous allez recevoir beaucoup. Et peut-être même plus que vous attendez. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un grand cœur d'ailleurs en bas là, de cette carte. Voilà, je vous montre. Il y a un grand cœur au bas de cet arbre qui correspond aux racines. Donc vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Et en tout cas, acceptez aussi l'amour qu'on peut vous transmettre ou les donations qu'on peut vous faire, qu'elles soient matérielles, financières, affectives ou entraide. En tout cas, acceptez-le pour le mois de janvier les poissons. Voilà, sur ce, j'ai fini cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous. Donc attention, surtout, gardez un maximum de calme. Donc première partie du mois, eh bien, ça va être focus la maison, le foyer. Et ensuite, on va être plus tourné vers l'extérieur. Donc peut-être la reprise des activités sportives, culturelles, de loisirs ou autres. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir me voir en consultation, soit à mon bureau à Saint-Jean-de-Liversay pour des voyances, pour des soins énergétiques. Voilà. Et sinon, plein de formations aussi que je propose, aussi bien en présentiel qu'à distance. Donc n'hésitez pas à aller consulter mon site internet. Vous allez avoir toutes les informations par rapport à ça. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, ciao.